En 2025, le game de la création d'offres a complètement changé. À l'heure où je te parle, tout le monde connaît Alex et Leila Hormouzi. D'ailleurs, si tu es sérieux dans le business, tu connais certainement son livre 100 Million Offers. Bref, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut vendre du high ticket. Tout le monde sait qu'une bonne offre, c'est un total no-brainer avec une garantie de résultat. Et en réalité, là où on t'apprenait à utiliser des mécanismes et des concepts différents pour ne pas être perçu comme une commodité, là où on t'apprenait à créer une offre irrésistible et jeter de la poudre aux yeux à tes clients, il y a désormais un petit problème parce que, étant donné que tout le monde est au courant, tout le monde fait la même chose. Et donc, par conséquent, ton offre irrésistible n'en est plus une, elle est à son tour devenue une commodité. Bref, c'est le bordel, tout le monde fait la même chose, tout le monde a des garanties de malade mental. Et justement, voyant le truc arriver, en 2024, j'ai investi plus de 250 000 $ en formation sur le marché américain. Je me suis littéralement entouré des meilleurs marketeurs pour pouvoir défoncer ma concurrence et aussi, surtout, apporter le meilleur savoir possible à mes clients. Que ce soit Alerik Keck, Dan Henry, Ashton Shanks, Rudy Mauer, Alex et Leila Hormouzi. J'ai littéralement pris tous les accompagnements one-on-one ou bien mastermind de chacune de ces personnes. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je sais que ces personnes ont une longueur d'avance sur le marché américain. Ils ont un peu comme une boule de cristal, ils voient très bien ce qui se passe. Et donc, je sais pertinemment bien que si ces mecs-là ont un coup d'avance sur le marché américain, j'ai au minimum 4 coups d'avance sur le marché francophone si j'applique ce qu'ils me disent. Et justement, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour que tu puisses à ton tour avoir une longueur d'avance sur le marché francophone. Parce que justement, l'effet de saturation qu'on vit en ce moment sur le marché francophone, eh bien, le marché américain l'a vécu il y a précisément 2 ans. Et ce que je vais te partager aujourd'hui va te permettre de créer des offres imbattables. Des offres qui te permettront de te réinventer, peu importe le niveau de sophistication de ton marché, que tu arrives sur un marché émergent ou un marché mature, que tu arrives comme étant inconnu au bataillon comme moi ou avec plein de preuves sociales, si tu as une agence digitale, si tu as un coach en ligne, un consultant, un infopreneur, je te propose de mettre ta ceinture et de t'accrocher parce que je vais t'envoyer du lourd. Alors avant d'entrer dans les éléments que tu peux actionner, je vais te poser le contexte. Aujourd'hui, peu importe ta niche, ton marché, ton offre, tu es bien conscient qu'il y a de plus en plus de compétition et qu'on est littéralement dans la guerre de l'attention. Il y a de plus en plus de contenu de valeur qui est hyper accessible, il y a de plus en plus de publicité sur Facebook et sur Google, et donc tout ça, ça se traduit en un seul truc, c'est que le coût d'acquisition client augmente. Et il augmente simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et donc, tu vois, tes prospects, ils ont très facile à comparer ce qui est comparable aujourd'hui. Donc, tu comprends qu'un des premiers éléments, ça va être de se retrouver dans une zone de non-comparaison. En gros, ce qu'on veut transmettre, c'est que l'offre qu'on propose sur le marché, c'est quelque chose de complètement différent de ce que les autres acteurs proposent. Et justement, en sortant des sentiers battus, étant donné que le prospect n'a plus de point de comparaison, tu peux pricer en high ticket. Mais c'est pas tout, si tu veux vraiment défoncer le game, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que tu vas devoir maximiser la LTV de tes clients. Autrement dit, ta première offre qu'on va appeler l'offre front-end est destinée à résoudre un problème de manière spécifique. Dès le moment où ce problème est résolu, eh bien devine quoi, ton prospect aura un autre problème, c'est donc pour toi une autre opportunité de lui vendre quelque chose. Et c'est notamment comme ça qu'on va envisager notre écosystème. Parce que tu le comprends, si tu as un client qui achète encore et encore et encore, et bien en fait tu vas simplement lisser ton coût d'acquisition parce que tu l'auras payé une seule fois au début et donc c'est tout bénéf sur la suite. Quand il rachète chez toi, tu ne payes plus parce que c'est déjà ton client et donc forcément c'est tout bénéf. Et justement pour faire ça, la première étape ça va être de se sous-nicher. Le fait de se nicher, tu sais ce que c'est. Si par exemple tu vends des sites web, et bien l'objectif ça va être de le faire pour un avatar précis sur un marché précis avec un point de douleur spécifique que tu résous. Par exemple, plutôt que de dire simplement je vends des sites web, tu vas transformer ça en j'aide les restaurateurs à avoir plus de réservations grâce à mon site web. Donc tu vois là, tu es sur les restaurateurs et tu les aides à avoir un outcome de manière spécifique. Mais justement là, on va aller un peu plus loin parce que comme je te le disais, le fait de se nicher aujourd'hui, tout le monde le maîtrise. Et donc on va se sous-nicher soit sur la catégorie de clients qu'on va adresser, ce qui veut dire que plutôt que de faire les restaurateurs, tu pourrais faire les restaurateurs à emporter, les restaurateurs en livraison, tu pourrais faire les restos italiens, les restos d'une ville spécifique, ou encore mieux, tu peux te sous-nicher sur la douleur et sur l'outcome que tu veux les aider à atteindre. Et donc pour reprendre mon exemple, plutôt que de dire qu'on va simplement aider les restaurateurs à avoir plus de clients, à avoir plus de visibilité ou à avoir plus de trafic sur leur site web, eh bien ce qu'on va faire, c'est que durant tout le long de ce process, on va s'intéresser à notre avatar, on va discuter avec lui, on va avoir de la data. Et après l'analyse de cette data, on arrive avec un outcome du style j'aide les restaurateurs à remplir leur service du midi grâce à ma méthode MidiMax. Et ça, tu vois, la phrase que je viens de te donner, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau. C'est un exemple précis avec l'un de nos clients qui nous a rejoint, qui à la base faisait simplement des sites web. Et en s'intéressant à sa
niche, on a compris à quel point les restaurateurs étaient en galère sur leur service du midi. Ils avaient leurs employés à payer qui tournaient en rond, qui avaient rien à faire. Que t'aies des clients ou pas, ton loyer reste le même, tes charges restent les mêmes, tes employés sont là. Et donc on sait à quel point ça les plonge en douleur. Et le fait de les aider à remplir leur salle à midi va littéralement doubler leur chiffre d'affaires. Donc bref, tu vois là où je veux en venir. T'as tout intérêt à te sous-nicher. Parce que la réalité, c'est que si tu restes en mass market, t'es en compétition avec tout le monde, des gens qui ont plus de témoignages que toi, qui ont plus de case studies, qui ont plus de preuves, qui ont plus d'argent, donc qui peuvent dépenser plus en ads, qui peuvent faire plus d'outreach. Et en fait, tu vas juste te faire défoncer. Tandis que si tu adresses un problème de manière hyper spécifique, de manière sous-nichée à un avatar précis, eh bien en fait, ton message il est tellement spécifique que certes, tu vas te priver d'une grosse partie de ton marché, mais par contre, la petite partie que tu vas réellement aller titiller avec ton message, elle va être beaucoup plus réceptive. Tout ce que tu vas produire va beaucoup plus leur parler parce que c'est beaucoup plus spécifique. C'est encore mieux si tu utilises les mêmes mots que ton avatar. Tu vois, par exemple, les restaurateurs vont utiliser des mots du style en salle, ou bien VAE pour vente à emporter, ou encore mise en place lorsqu'ils préparent le resto avant l'ouverture. Et tu vois justement le fait d'utiliser ces mots-là dans tes assets, ça rend le truc beaucoup plus spécifique. Ça démontre réellement à ton avatar que tu as un réel intérêt pour son secteur d'activité et que tu le connais. Et imagine juste si tu as des témoignages et des case studies des mecs qui parlent littéralement de la douleur que ton avatar est en train de vivre au moment où il regarde ton asset. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Donc bref, tu vois que c'est super important de se sous-nicher d'un point de vue marketing, mais en plus de ça dans tes process, étant donné que tu adresses un avatar de manière hyper spécifique, au plus tu vas servir de client avec ta méthode, au plus tu pourras avoir de bons process, au plus tu pourras répliquer. Et donc avec l'effet d'expérience, tu as plus de résultats, ce qui veut dire que tu as un bouche à oreille qui est de plus en plus favorable, ce qui en soi va aussi t'aider à avoir plus de clients parce que les gens parlent bien de toi. Et le plus important, c'est que comme tu es beaucoup plus efficace, tu fais des vraies économies d'échelle. Bref, une fois que tu as compris comment te sous-nicher et pourquoi c'est important, on va passer à l'étape numéro 2. On va créer une offre NBHT. No Brainer High Ticket. Alors pour illustrer ce concept, je vais t'évoquer quelques exemples de la vie courante. Il y a quelques semaines, j'ai fait un petit séjour en Arabie Saoudite. Et donc au moment de rentrer, je me rends à l'aéroport, je suis un peu en retard, je suis un peu à la bourre. Je passe la sécurité et il me reste genre littéralement 45 minutes avant le départ du vol. Genre le gate ferme dans 15 minutes, donc je me dépêche, je cours comme un malade. Je cours jusqu'au gate et j'arrive devant l'hôtesse. Je vois qu'il n'y a personne dans la file, je suis en panique. Et en fait là, elle m'annonce simplement que le vol est retardé de 1 heure. Donc bref, j'ai couru comme un ouf, j'ai soif, je me rends dans une petite boutique de l'aéroport. Je vais acheter une petite bouteille d'eau tranquille. Et devine quoi, une petite bouteille de 250 ml, genre même pas 500 ml, est vendue à l'équivalent de 30 SAR, ce qui fait à peu près 8 euros. Et juste à côté de cette bouteille qui est toute seule, je vois une autre marque où il y a une offre pour 40 SAR, donc à peu près 10 euros. Mais là, j'ai 3 bouteilles de 250 ml. Forcément, en tant qu'Indien, j'aime bien les bons deals, donc j'ai pris les 3 bouteilles, mais ça reste quand même relativement cher. Et tu vois là, si tu étudies le mécanisme, ce qui s'est passé, j'ai couru, j'étais en galère, j'avais une grosse douleur, j'avais soif. Je me suis retrouvé dans un aéroport, donc mes choix étaient limités, j'étais contraint. J'ai été exposé à une bouteille qui était vendue hyper cher, 8 euros pour 250 ml. Donc là, j'ai eu un ancrage au niveau du prix. Et juste à côté, j'ai vu un pack de 3 bouteilles pour seulement 2 euros de plus. Ce qui fait que mon échelle de perception a changé. Parce que si j'avais été exposé directement au pack de 3 bouteilles à 10 euros, je me suis dit que c'est quand même cher. Donc tu vois à quel point c'est important d'ancrer un prix d'abord pour ensuite pouvoir vendre à un prix inférieur, mais qui est quand même super à étiquette. Un deuxième exemple que je peux te donner, et ça c'est un vrai banger, je l'ai utilisé moi-même quand j'avais des clients dans la plomberie à Bruxelles. Tu sais que si tu as un robinet ou une baignoire qui coule, ça peut se transformer en grosse catastrophe. Et donc admettons que tu as une baignoire qui coule de manière assez intense, si tu ne résous pas le problème, ça se transforme en inondation et là c'est grosse catastrophe. Et donc tu comprends que là, tu es dans une situation d'urgence. Si tu as de la flotte qui coule de ton plafond, tu vas pas commencer à appeler tous les plombiers du coin, attendre qu'ils viennent le lendemain ou bien dans la semaine et commencer à comparer les devis. Et ça, les plombiers l'ont bien compris. Lorsque tu demandes une intervention d'urgence, ils savent qu'ils peuvent te facturer un prix à étiquette. C'est pareil pour un serrurier. Si tu appelles un serrurier simplement pour changer ta serrure en pleine journée sans urgence, tu payeras littéralement 3 fois moins cher que si tu n'as pas fait gaffe, tu as laissé ton enfant à l'intérieur de ton appart, la porte s'est refermée sur toi, tu es dehors, il est à l'intérieur. Là, je peux te dire que le serrurier qui va venir, il va vraiment faire du à étiquette. Et donc, tu vois, dans ces deux cas de figure, la douleur, elle est insane. Le prospect ou le client, il est pris par ses émotions. Les émotions, ça met en mouvement. Et en plus de ça, tu peux carrément rationaliser le pricing et mettre en comparaison
ton prix à étiquette versus ce que coûterait l'inaction dans le cas où le client décide simplement de rester figé et de ne pas faire appel à tes services. Pour reprendre l'exemple de la plomberie d'urgence, si mon intervention d'urgence est à 2000 € et que le client me dit que c'est cher, je peux simplement mettre ce prix en relation avec les conséquences s'il décide de ne pas passer à l'action maintenant. Par exemple, si vous laissez la baignoire couler, ça va vous coûter autant d'argent en eau, autant d'argent pour repeindre le mur, autant d'argent pour quand même remplacer la tuyauterie. Plus ça va vous prendre du temps, de l'énergie, et l'assurance ne vous remboursera probablement pas parce que vous avez été négligent. Et donc tu vois, si la somme de tout ça est supérieure au prix que je demande maintenant, en fait c'est un total banger. Bref, tu le comprends, l'urgence c'est super important. Maintenant tu as deux possibilités. Soit tu t'adresses uniquement aux clients dont la douleur est urgente, mais c'est pas dit que tu vas le trouver facilement. Soit tu arrives toi-même à créer l'urgence. On verra ça plus tard. Bref, revenons à mon offre à étiquette. Ce que tu dois faire ici, c'est vraiment te concentrer sur ton offre front-end. Ton client est en douleur, il a un objectif, et donc ton offre doit lui montrer que tu peux l'aider de passer à un point A à un point B. Mais souvent, lorsque le prospect arrive au point B, il a un shoot de dopamine, il est hyper content pendant un certain temps, et ensuite, devine quoi, un autre problème va se créer, et c'est là que tu vas devoir être bon pour augmenter ta LTV. Par exemple, si ta première offre aide ton client à perdre 20 kg en moins de 120 jours sans aller à la salle de sport, eh bien, au bout de 4 mois, même si le client perd ne fût-ce que 10 kg, il aura un gros win parce qu'il aura un changement. Et justement, durant les 4 mois d'accompagnement, il aura pris connaissance de plein de problèmes. Par exemple, le fait de faire mes courses, de peser mes aliments, de cuisiner prend énormément de temps. Le fait de mesurer, le fait de rester motivé, le fait de m'entraîner chez moi seul, c'est super difficile. Et donc justement, tous ces problèmes-là, si tu en prends note, tu peux avoir une offre d'ascension, une offre de continuité qui est là justement pour faire en sorte que tu puisses aider sur ces points également. Deuxième exemple, admettons qu'il ait perdu les 20 kg, et bien peut-être que maintenant qu'il est skinny, il voudra prendre du muscle. Et donc là, à nouveau, tu as un mécanisme d'ascension pour augmenter la LTV. Et donc tu vois, j'insiste vraiment sur un truc, ton offre, c'est la manière dont tu packages ton service. Et tu vois, c'est très différent du service que tu vas offrir. Par exemple, si je suis un média buyer et que je fais de la publicité Facebook, le service que j'offre, c'est le paramétrage et l'optimisation de campagne Facebook. Mais justement, mon offre consiste à résoudre un problème spécifique. J'aide mon client à atteindre sa situation désirée, je lui dis clairement le temps qui sera nécessaire pour atteindre cette situation, et surtout, je lui montre qu'il peut atteindre cette situation sans faire ce qu'il déteste. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une headline du style « J'aide les agents immobiliers à avoir plus de 20 clients en 90 jours sans devoir passer leur vie au téléphone ». Une punchline simple et efficace qui s'adresse à un avatar, une sous-niche, avec un outcome, donc une situation désirée, et surtout en indiquant clairement qu'il n'est pas nécessaire de passer par la douleur. Ok, maintenant que tu as compris qu'il fallait se sous-nicher, qu'il fallait une offre totalement banger, l'étape numéro 3, ça va être le M3P, le mécanisme en 3 piliers. En gros, maintenant, tu sais précisément à qui tu t'adresses, tu sais précisément le problème que tu vas résoudre. Et là, l'objectif, ça va être de pouvoir expliquer en 3 étapes, en 3 piliers, comment tu aides ton prospect pour l'emmener d'un point A à un point B. Par exemple, si j'aide mon client à perdre jusqu'à 20 kg en 120 jours sans aller à la salle de sport, quelles sont les 3 étapes fondamentales de mon accompagnement, les 3 piliers? Et donc là, la question à se poser, c'est si je me fais payer un prix à étiquette, genre si je me fais payer jusqu'à 10 000 € pour pouvoir résoudre ce problème, qu'est-ce que je ferais pour mon client? Tu t'enlèves toutes les limites et tu commences simplement à dresser toutes tes idées sur une échelle de valeur. En gros, l'objectif, ça va être de comprendre ce qui est le plus valorisé aux yeux de tes clients et qui te coûte le moins cher, ce qui est également le plus valorisé aux yeux de tes clients et qui te coûte le plus cher, et de trouver la meilleure combinaison possible pour que tu puisses délivrer ça tout en gardant une marge de profit satisfaisante. Par contre, il y a un point qui est super important, c'est que quand je discute avec beaucoup de gens qui ont une agence, je me rends compte que cet exercice, ils le font dans leur tête. Au mieux, ils vont aller sur ChatGPT, au mieux, ils vont regarder ce que font les concurrents, mais en fait, ton client, c'est pas toi. Donc, le meilleur truc à faire, c'est parler avec tes prospects, avoir ton avatar au bout du fil, t'asseoir avec lui. Et donc, tu vois, moi, à chaque fois que j'attaque un marché, eh bien, ce que je fais, c'est que je propose des appels de consulting gratuits. C'est des appels que je pourrais littéralement facturer jusqu'à 3 000 € par heure. Et donc, je prends simplement de mon temps pour comprendre les problématiques de mon avatar, comprendre son point de douleur. Je l'aide du mieux que je peux. Souvent, ça crée des opportunités, au minimum des témoignages que je peux utiliser sur mes offres. Et donc, c'est super important de confronter sa perception à son avatar. Et donc, pour reprendre mon exemple du coach sportif qui aide les gens à perdre du poids, admettons qu'après une vingtaine de discussions avec des clients potentiels, je me rends compte du fait que ce qui est réellement valorisé à leurs yeux, c'est le fait d'avoir quelqu'un à leur côté H24, le fait qu'on fasse les courses et qu'on cuisine pour eux, le fait qu'ils aient quelqu'un durant leur entraînement à domicile pour s'assurer du fait qu'ils font bien les exercices, et le fait qu'ils puissent continuer à manger ce qu'ils aiment. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais établir une méthode en 3 étapes autour de ces éléments. Par exemple, la première étape, on va l'appeler le diagnostic. On va comprendre l'environnement du client, qu'est-ce qu'il a comme matériel à disposition, quel est le temps qu'il a à disposition, à quel moment il peut s'entraîner, qu'est-ce qu'il mange au quotidien, quelles sont ses habitudes, quel est son budget, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et ensuite, on va avoir donc la deuxième étape qu'on va appeler par exemple nouvelle habitude, où l'objectif, ça va être de travailler sur le commitment, sur l'accompagnement du client pour qu'il soit motivé, qu'il développe une discipline de sorte à pouvoir avoir des résultats. Et ensuite, une troisième phase qu'on va appeler par exemple transformation, où
on va simplement augmenter le niveau de difficulté, donc l'intensité des entraînements, peut-être réduire l'apport calorique, peut-être augmenter le nombre de pas. Peu importe. Ce qui est important dans mon exemple, c'est de comprendre comment tu dois packager ces 3 piliers pour que ça fasse sens au moment où tu les présenteras à ton prospect. Par contre, hyper important, je t'invite à toujours faire le stress test du 100. Il faut que tu puisses mettre ton mécanisme sous pression et te poser la question suivante: si j'ai 100 clients qui arrivent en même temps demain, est-ce que je suis en capacité de pouvoir tous les servir avec ce mécanisme, avec ce que j'ai imaginé dans ma prestation, tout en faisant en sorte qu'ils aient des résultats et qu'on maintienne la qualité. Et c'est là que tu dois arriver avec des stratégies innovantes. Soit tu vas dématérialiser une partie, tu vas le digitaliser, soit tu vas recruter, tu vas déléguer, soit tu vas automatiser, tu vas utiliser de l'IA. Et il y a bien sûr des trucs que tu vas devoir garder parce qu'il y a une grosse valeur perçue et que c'est du high ticket. N'oublie pas une chose, c'est que le plus important, c'est de comprendre où se trouve ton point d'activation. Par exemple, si mon accompagnement dure 120 jours et que je sais que les 5 premiers kilos se perdent généralement en 45 jours, eh bien j'ai tout intérêt à faire en sorte que ces 5 premiers kilos soient perdus le plus rapidement possible. Pourquoi pas au bout de 30 jours? Parce que je sais que le shoot de dopamine à ce moment-là chez mon client va être complètement insane et que si je monte sur un appel pour lui présenter une deuxième opportunité, donc pour résoudre un deuxième problème, eh bien j'ai de grandes chances de le convertir. Et c'est vraiment comme ça que tu dois penser ton écosystème d'offres. Le fait de résoudre un problème, en créer un autre, et une fois que celui-ci est résolu, ça en crée un autre. Et toi, ton objectif, c'est d'apporter des solutions à ces problèmes. C'est comme ça que tu dégages de la valeur et c'est comme ça que tu te fais rémunérer. Maintenant que tu as ta sous-niche, tu as ton offre et tu as ton mécanisme, on arrive à l'étape numéro 4 que j'appelle le test de réalité. En gros, là, l'objectif, ça va être de faire de l'itération. Tu vas avoir le maximum d'appels de vente possible avec des prospects, de sorte à pouvoir tester ton offre, ton mécanisme, ton pitch, de sorte à pouvoir explorer et surtout tester ton prix. Et donc là, tu vas faire tout ce que tu connais, tu vas faire de l'outreach, tu vas faire du cold calling. Si tu as au minimum 30 € par jour, tu vas faire des ads. Mais ton objectif, ça va être d'avoir tous ces gens en appel pour pouvoir discuter avec eux et avoir de la data. Mais par contre, j'insiste sur un truc, il faut que d'emblée, dans ton message, tu indiques que tu vas accompagner gratuitement ces personnes. Pour aller plus vite et pour pouvoir exposer ton message, il faut que tu fasses du free trial. Autrement dit, il faut que tu fasses un essai gratuit. Parce que la réalité, c'est que tu as beau avoir ton offre, tu as beau avoir ta sous-niche, ton avatar, tu as beau avoir ton mécanisme, mais à ce stade-ci, tu n'as encore délivré personne. Donc le premier objectif avant d'imprimer de l'argent, ça va être d'aller vérifier dans le monde réel si ce que tu as imaginé fonctionne réellement. Ce qui veut dire que d'emblée, dans tes messages, à nouveau outreach ou publicitaire, il faut que tu dises que tu as mis au point une méthode qui permet d'avoir tel outcome, que celle-ci se décompose en 3 étapes et que tu es à la recherche de X nombre de personnes qui souhaitent atteindre outcome dans les X prochains jours et que ces personnes-là bénéficieront d'un essai gratuit. Si tu fais ça bien, tu bookes un maximum de calls. Sur ces calls, tu auras une partie discovery, donc découverte, pour t'assurer du fait que tu aies de la data et que tu réponds à une réelle problématique. Ça va te permettre d'explorer les vraies douleurs de ton prospect, ça va te permettre de comprendre leurs mots, de les utiliser dans ton offre, dans ton mécanisme. Et généralement, ce que tu veux faire, c'est annoncer le prix. Leur indiquer que cet accompagnement est valorisé à X, mais que pour pouvoir peaufiner ta méthode, tu le feras gratuitement durant X temps. Et que s'ils sont contents, tu leur demanderas un témoignage vidéo en l'échange d'une prolongation de X temps. Et donc ça, j'insiste, c'est littéralement la méthode la plus puissante pour attaquer un marché, pour avoir du feedback, pour pouvoir peaufiner le tout et surtout obtenir des témoignages clients, mais aussi obtenir des mises en relation, voire des potentiels clients. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui explique en détail ma méthode du free trial, donc la méthode que j'utilise dans toutes mes agences et dans toutes les niches pour avoir un maximum de rendez-vous qualifiés avec des gens qui sont chauds et qui me payent en bout de compte. Donc je te laisserai découvrir tout ça. Donc une fois que tu as terminé l'étape 4, une fois que tu as délivré au minimum 5 à 10 clients, que tu as testé ton mécanisme et que surtout tu as de la data, tu es censé ressortir avec au minimum 2-3 témoignages, une étude de cas et généralement un client qui te paye. Mais surtout, si tu fais ça bien, tu as validé ton prix, tu sais ce que les gens seraient prêts à te payer pour tes services. Et donc là, l'objectif, ça va simplement être d'avoir de plus en plus de volume, donc faire plus d'outreach, faire plus de publicité, autrement dit, dépenser plus pour avoir un maximum d'appels qualifiés à ton agenda. Si tu as la bonne discovery, tu as le bon pitch, tu as le bon mécanisme, tu as la bonne offre. Et surtout, si tu fais de l'ancrage de prix, comme mon histoire à l'aéroport, avec la bouteille d'eau à 8 € et les 3 bouteilles d'eau à 10 €, et bien en fait, tu es assuré de faire un carton. Généralement, tous les 5 clauses, on augmente le prix de 15% pour que tu puisses rester en high ticket. Ça crée de l'urgence, les gens comprennent que c'est important de passer à l'action maintenant. Et surtout, ce que tu dois réellement comprendre, c'est que tu dois à tout prix augmenter ta LTV. Si tu as ta première offre qui est vendue à 10 000 € pour 4 mois et qu'ensuite tu as une deuxième offre qui est vendue à 20 000 € pour 1 an, tu vois que le prix de cette deuxième offre est plus cher, mais en plus de ça, tu accompagnes plus longtemps, donc la valeur perçue est différente. Et puis une fois que tu résous le problème pour lequel le client a acheté l'offre 2, tu peux avoir une troisième offre où là, généralement, le mieux à faire, c'est de résoudre un problème qui te prendra le moins de temps possible, que tu pourras facturer le plus cher possible. Un peu comme un plombier qui va te facturer 750 € pour un robinet qu'il répare en 10 minutes. 750 € en 10 minutes, c'est 4 500 € de l'heure. Si tu comprends les règles du jeu, si tu appliques ce que je t'ai présenté dans cette vidéo, tu
tu auras largement une longueur d'avance sur tes concurrents. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as une agence digitale ou tu as un coach en ligne et que tu veux scaler ton activité, j'ai justement mis au point une vidéo de moins de 7 minutes dans laquelle je te révèle la méthode que j'ai utilisée pour générer plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients et 13 millions d'euros pour nous-mêmes. Tout ce que tu as à faire pour y accéder, c'est cliquer sur le lien en description. C'est 100% offert. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.